Idriss était de ces hommes qui croyaient que leur argent pouvait leur offrir toutes les femmes qu'ils désiraient. Il changeait de femme chaque semaine, se vantant toujours d'être irrésistible. Une nuit, alors qu'il arpentait les rues à la recherche d'une femme pour passer le week-end, il vit une belle demoiselle sur le trottoir. Il baissa la vitre et l'invita à monter. Elle sourit, accepta et s'installa près de lui. Il se présenta sous le nom d'Idriss, elle lui dit qu'il pouvait l'appeler Aminata. Hypnotisé par sa beauté, il l'emmena chez lui sans même parler d'argent. 2 ans plus tard, elle vivait toujours avec lui, officiellement en tant que sa femme. Pendant ces 2 années, Idriss s'était peu à peu coupé de sa famille, esquivant chaque demande de présentation d'Aminata. Un jour pourtant, sa nièce Aïcha, qui venait de terminer le lycée, décida de lui rendre visite par surprise. Dans la voiture, Aïcha observa son oncle, il était pâle, négligé, l'air fatigué, presque malade. En arrivant devant la nouvelle maison, elle fut éblouie par la façade illuminée. Idriss la fit taire sèchement. Il lui ordonna d'attendre devant la porte. Ils restèrent là près d'1 heure. Aïcha finit par pleurer. Puis, soudain, la porte s'ouvrit violemment et le noir avala le couloir. Lorsqu'elle alluma la lampe de son téléphone, elle découvrit des montagnes d'ordures. Idriss l'entraîna dans la cuisine. Il expliqua simplement qu'Aminata préférait parfois l'obscurité. Aïcha, agitée, remarqua les rats qui couraient entre les sacs d'immondices. C'est alors qu'une femme très corpulente, en robe blanche souillée, descendit lentement l'escalier. Son visage livide, ses dents presque noires et son sourire figé glacèrent Aïcha. Idriss présenta Aminata comme sa, précieuse et magnifique, épouse. Aïcha, elle, voyait un corps proche de la putréfaction. Le lendemain, Aïcha descendit dans le salon. 3 hommes discutaient avec Idriss, tandis qu'Aminata se promenait avec un large sourire. Sur la table, un plat infesté de mouches et d'asticots était servi comme un repas ordinaire. Quand Idriss l'appela, Aminata posa une main sur son épaule. À cet instant, Aïcha la vit telle qu'elle était vraiment, un cadavre en décomposition qui marchait encore. Elle cria, accusa Aminata de ressembler à un mort-vivant. Idriss, furieux, la gifla devant tout le monde. En larmes, Aïcha sortit son téléphone pour filmer la scène, mais à l'écran, la maison paraissait propre. Sous le choc, Aïcha demanda à repartir. De retour chez elle, Aïcha s'effondra sur le canapé. Sa mère accourut, complètement affolée. Aïcha finit par avouer qu'elle pensait qu'Idriss était marié à un fantôme, que la maison était une décharge. Sa mère, bouleversée, contacta le reste de la famille. Une visite fut organisée. Moussa et Safi, les frères et sœurs d'Idriss, prirent la route. Moussa et Safi entrèrent dans la maison et furent accueillis par une Aminata radieuse. C'est alors que maman Aïssatou entra à son tour et poussa un cri d'horreur, elle voyait les ordures, la saleté partout. Maman Aïssatou refusa de s'asseoir, refusant même de rester dans cette maison qu'elle percevait comme une décharge. Pour elle, Aminata n'était pas une belle femme, mais un cadavre en décomposition qui se tenait au milieu de la pièce. Ignorant les réactions incrédules de ses enfants, elle sortit en trombe et héla un taxi, exigeant qu'on la conduise à la morgue la plus proche. Moussa, Safi et Idriss la suivirent, désorientés. À la morgue, elle demanda à parler à un employé. Lorsqu'il posa les yeux sur Idriss, il pâlit et murmura qu'il avait l'impression de voir quelqu'un déjà, à moitié mort. Dès que l'employé de la morgue franchit le seuil de la maison, il recula d'horreur. Il parla de décharges à ciel ouvert, de pourriture, de nourriture avariée. Aminata apparut dans l'encadrement de la porte, la voix douce, demandant ce qui se passait. Il déclara alors qu'Idriss vivait avec un cadavre en décomposition, mort depuis longtemps. L'employé sortit alors un petit flacon d'huile consacrée et en aspergea Aminata. Un cri strident éclata dans la maison. Sous les yeux de tous, Aminata se transforma, sa peau se flétrit. Moussa et Safi s'enfuirent en hurlant. Idriss, lui, restait figé, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Aminata éclata d'un rire sinistre et s'approcha de lui. Du bout des doigts, elle toucha ses yeux, comme si elle enlevait un voile. La perception d'Idriss bascula. Il vit soudain sa maison telle qu'elle était vraiment, des tas d'ordures entassées partout. Il vit des ossements jaillissant des coins de pièces, des rats grouillants.
Aminata, cadavre ambulant, était au centre. L'employé expliqua qu'Aminata était un esprit affamé, condamné à errer. L'employé demanda à Idriss d'enlever sa chemise et de se tourner. Lorsqu'il le fit, un frisson parcourut l'assemblée, son dos était si amaigri qu'on distinguait presque les os à nu. Aminata se nourrissait de lui, le dévorant petit à petit. Aminata lui murmura qu'il n'était plus un humain normal, qu'il avait désormais besoin, comme elle, d'un autre être humain pour rester en vie. L'employé expliqua que seules les personnes dotées d'un troisième œil pouvaient voir la vérité, comme maman Aïssatou et Aïcha. Mais pour Idriss, il était déjà trop tard, il ne lui restait que 2 jours. Le cri de douleur de maman Aïssatou résonna longtemps dans la maison. Elle se souvenait de son travail de femme de ménage à la morgue, des histoires d'esprits qui prenaient possession des corps. Jamais elle n'aurait imaginé que l'un d'eux emporterait son propre fils. Quelques jours plus tard, Idriss et Aminata furent enterrés ensemble, comme si leur destin était désormais lié dans la mort. Pourtant, quelque part, dans une autre ville, une voiture de luxe s'arrêta à un feu rouge. Sur le trottoir, une femme vêtue d'une élégante robe violette leva la main. Aminata était de retour. Elle ne mourait jamais vraiment et elle renaissait encore et continuait d'être un parasite pour l'humanité. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne.